il y a une question en texte. Si par exemple on doit rechercher des juifs sous des décombres d'une maison effondrée le jour de Kippour, est-ce que les sauveteurs du jour vont manger sans limite? Alors s'ils ont besoin de manger pour pouvoir aider, bien sûr, il n'y a pas de question, encore une fois. Kippour se met en pause pour pouvoir aider à sauver une vie. Donc s'ils peuvent ne pas manger, c'est mieux, mais s'il faut manger pour avoir des forces pour enlever les décombres, il n'y a aucun problème. Il ne faut même pas se poser la question, il n'y a aucun souci. Rabbi, si on a une blessure, mais qui ne met pas la vie en danger, qu'est-ce qu'on fait? Alors, si c'est quelque chose qui ne vous met pas directement en danger à la seconde, mais que vous avez un non-juif à côté, vous pouvez lui demander de faire tout ce qu'il a besoin pour faire ce qu'il faut, quoi. Par exemple, une fracture. Bon, une fracture, la vie n'est pas en danger, mais vous ne pouvez pas rester avec une fracture. Alors, exactement, mais ça reste quand même un problème assez grave. Une fracture, ça dépend de quelle fracture. Si on parle du bras, c'est moins problématique qu'une fracture, je sais pas, du corps vraiment. Parce que dans le corps, vraiment, ça peut être problématique sur les poumons, etc. Mais une fracture de bras, si c'est Yom Tov, ben, on va à pied jusqu'à l'hôpital et le non-juif va s'occuper de nous. Mais si, par contre, c'est Shabbat, si on peut attendre, c'est mieux. Si vraiment c'est un enfant qui ne peut plus tenir, eh ben, on demande à un non-juif de l'amener à un taxi, par exemple. On demande à un voisin qu'il appelle un taxi pour qu'on puisse l'amener à l'hôpital. Et nous, alors ça dépend le cas. Des fois, on peut aller carrément avec lui dans la voiture. Des fois, on doit aller à pied pour pouvoir le rejoindre après à l'hôpital. Ça dépend le cas. Bien, merci. Alors, devons-nous sauver une personne si nous mettons notre propre vie en danger? Alors, ça dépend. Si vous ne savez pas nager et que vous voyez quelqu'un en train de se noyer, ça ne va pas aider beaucoup d'aller vous noyer aussi. Par contre, c'est une très bonne question. Je crois l'avoir vu déjà cette question. Je ne veux pas dire de bêtises. Je crois que de façon générale, la halakha, c'est non. On ne se met pas sa propre vie en danger, sauf si on sait que c'est un danger contrôlable, qu'on sait que ça reste dangereux, mais on peut quand même le contrôler, on sait qu'on va réussir. Mais dans un cas où on n'est pas sûr, sa propre vie est plus importante. Mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas déjà été fait par de grands sages qui ont été prêts à mettre leur vie en danger pour sauver le peuple juif. Combien de fois de grands sages sont partis voir César ou d'autres soldats et qui sont partis se battre pour pouvoir sauver une autre personne en sachant qu'ils pouvaient mourir. Avraham Avinu nous l'a montré dans la paracha, où il est parti faire la guerre contre les 4 ou 5 rois pour pouvoir sauver son neveu Lot. Il y avait un très grand risque. Ils étaient deux, lui et Eliezer, contre 5 armées. Et pourtant, il est parti. Donc, on voit qu'il y a la halakha, et après, il y a ce qu'une personne peut faire, oui ou non. Parce que des fois, le fait d'aller faire un effort plus, même si on sait que ça peut être un danger, ça peut quand même lui sauver la vie. Vous voyez quelqu'un, par exemple, qui est en train de se faire tabasser dehors par des antisémites ou autres, et vous savez que si vous allez là-bas, vous allez aussi ramasser des coups. Mais le fait d'y aller, ça peut peut-être le sauver. Donc, oui, ça peut être bien d'aller et de faire ce qu'il faut, quitte à ramasser des coups aussi, parce que vous pourrez peut-être sauver une vie. Alors bien sûr, il faut faire les choses intelligemment. Si vous savez que vous êtes maigrichon, que vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose, bah vous appelez d'autres personnes. Mais si vous avez une possibilité, oui. Et si une vie d'un non-juif est en danger, est-ce qu'on peut intervenir? Encore une fois, ça c'est une grande question. D'après ce qu'on voit dans le Rambam, quand c'est Shabbat, il faut vraiment éviter. Il faut vraiment essayer de trouver une autre solution pour le faire. Même si on sait qu'une vie, ça reste une vie, et que quoi qu'il se passe, il faudra de toute façon l'aider, ça c'est sûr et certain. La question ne se pose pas. Mais alors à ce moment-là, il faudra essayer de faire attention aux profanations de Shabbat que l'on est en train de faire. Beaucoup plus que quand c'est un juif. Quand c'est un juif, on ne réfléchit pas du tout à ce qu'on est en train de faire. Si c'est un non-juif, on fait les choses différemment. On le fait aussi, bien sûr. Sauver une vie, ça reste une vie. Mais on essaye d'éviter de profaner le Shabbat un maximum. Mmh. Ouais, c'est clair. Hein. J'ai essayé. Bon, bah, je vois qu'il n'y a pas de questions. Baruch Hashem. C'est qu'on connaît tout Rambam par cœur. Magnifique. Baruch Hashem. Grâce à Dieu. C'est juste pour dire que c'était tellement beau. De quoi?
la beauté de la Torah. Ah, Baruch Hashem. Ouais, c'est vrai que quand on étudie, qu'on va vraiment dans le détail, on voit des choses assez extraordinaires. Oui, et puis on apprend toujours. Donc, Tous les jours. Tous les jours. merci. C'était vraiment beau. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Eh ben, bonne soirée à tout le monde et bonne étude demain avec mon cher collègue, Ezrat Hashem. Surat Tovot. Bonne soirée à tous. Non, Merci, bonne soirée à tous. Avec Merci à toi. plaisir. Bonne soirée, merci Rav. Avec Merci. plaisir. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.